Bonsoir tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Perdance. Je suis le CEO de Knowledge Plaza, un outil de réseau social d'entreprise avec une particularité forte, c'est que depuis le début, on s'est concentré sur la gestion des connaissances. Et donc, avec Arnaud, on s'est dit, tiens, ce serait peut-être intéressant de présenter c'est quoi la vision du social associé au partage des connaissances. Quelque chose qui n'est pas très facile. D'ailleurs, on remercie l'ECO de nous avoir invités. On adore ce qu'ils font. Aujourd'hui, je suis avec Grégory qui est là et Nora. Alors, dans le train, je me suis dit, comment est-ce que j'allais pouvoir associer mon idée que j'ai du social KM d'une manière simple. Il n'y a pas longtemps, je me suis pris de passion de faire du pain. Il faut savoir qu'en Belgique, trouver du bon pain, c'est très difficile. En France, vous n'avez pas ce problème. Et pour pouvoir commencer à faire du bon pain, j'ai commencé à m'intéresser à différents endroits et à partager tout ce que je fais. Donc j'ai un compte sur Instagram, vous pouvez me retrouver très facilement. Et dès que je fais du pain, de la pâte à pain, des baguettes, des tartines bread pour ceux qui connaissent, je fais même mon levain moi-même maintenant. Mais finalement, c'est quand même la baguette que je préfère. Mais comment j'ai fait pour apprendre ça? Il y a 6 mois, j'étais incapable de faire tout ça. J'ai un peu cherché sur Internet, j'ai trouvé des sites très intéressants, comme ici, c'est des Hollandais qui font ça, Weekend Bakery, sur lesquels je peux trouver des recettes très bien faites pour apprendre. Je peux suivre aussi des comptes sur les réseaux sociaux de personnes qui sont passionnées du pain. Donc j'ai trouvé plusieurs micro-bakeries, comme ils disent en anglais, où ils partagent tout ce qu'ils font. Et c'est très riche parce que, par exemple, arriver à pétrir un pain comme ça, c'est pas toujours évident si on l'explique par écrit. Par contre, si la personne vous partage une vidéo, vous pouvez tout de suite comprendre comment le faire et essayer de le répliquer. Donc on a un peu moins de 6 mois, depuis que mon fils est né, maintenant je suis capable de faire du pain et lui il est capable de le manger. Alors le social, par rapport au KM, c'est un peu la même chose. C'est une histoire finalement d'ingrédients et de mise en forme. Parce que dans le social, ce qu'on peut faire, c'est permettre le partage. Et comment est-ce qu'on permet le partage? C'est avec des outils qui ont une ergonomie très simple. Je vous ai montré des outils, par exemple, comme Instagram, c'est super facile pour partager une photo ou une vidéo. Mais c'est aussi une question de mise en perspective. Et c'est là où on va un peu plus loin. Là où je suis coincé avec les vidéos que je retrouve sur YouTube, Instagram, et les différentes recettes que j'ai, c'est qu'au final, si j'ai envie de partager la connaissance que j'ai acquise, c'est très compliqué. Soit je repartage dans le flux, et alors les gens qui sont déjà intéressés à ça vont pouvoir retrouver dans le flux, mais si maintenant j'ai envie de capitaliser tout ce que j'ai ramassé sur Internet, c'est pas si évident. Et donc, c'est là que Knowledge Plaza vient en jeu, et avec lequel on est arrivé à faire un principe de collection. Alors ici, je vais montrer un exemple très simple. J'ai rassemblé quelques recettes et quelques vidéos que j'ai trouvées sur Internet sur comment faire du pain et des baguettes. Et c'est très simple, je peux mettre les liens ici. Bon, ça c'est des photos sur Instagram, des vidéos sur Instagram que je peux jouer directement ici dans ma collection, ou des vidéos sur YouTube, etc., qui sont liées dessus. Maintenant, j'ai rajouté tout à l'heure une autre recette. Une recette pour faire de la baguette avec 80% d'humidité. Alors, qui fait de la baguette ici? Personne. Ah, une personne. Alors, si cette personne sait ce que je veux dire, que 80% d'humidité, c'est très difficile. Alors, je vais éditer cette collection et je vais rajouter très simplement la recette que j'ai trouvée parmi les recettes que j'ai déjà vues. Donc là, je vais chercher. Alors, j'ai pas eu 2 écrans qui s'affichent, donc c'est un peu plus compliqué. Baguette. Je vais retrouver dans mon outil Knowledge Plaza la recette que j'ai partagée. Si Internet veut bien être avec moi. IBM ont été plus intelligents que moi, ils ont enregistré de la vidéo. Comme ça, ils sont sûrs qu'ils n'ont pas l'effet des mots. Mais pendant que le moteur de recherche intelligent cherche, je vais montrer aussi, par exemple, ici, j'ai fait du tartine bread. J'ai déjà pris des photos de ma recette et je vais les rajouter. Ils sont dans mon Google Drive, donc ici, je vais ouvrir mon Google Drive. Alors, c'est mon Google Drive perso, donc je ne sais pas s'il y a des choses que je ne peux pas montrer. Mais là, je sais que j'ai mis 2 photos. Je les sélectionne et je les rajoute dans ma collection très facilement. Ici, il a retrouvé la recette. Oh, il a retrouvé aussi un certain Romain Baguette. Parfait. Une recette de la baguette à 80%. Je la rajoute très facilement ici dans ma collection. Internet qui nous fait toujours du mal. Alors ici, je dis que c'est du tartine bread. Ça fait une drôle de pâte quand on fait le tartine bread. Et ici, c'était, je ne sais pas parce qu'il ne s'affiche pas, c'est du pain. Voilà, je sauve. Et là, en quelques clics, j'ai augmenté cette collection où j'ai pu rassembler différentes informations sociales qui viennent d'autres endroits. Ça peut venir d'un site web, ça peut venir dans l'intranet, ça peut venir de l'extranet, etc. Et tout ça se retrouve dans cette belle collection.
Alors, le but de la collection, maintenant, c'est de pouvoir la partager. Donc ici, je sais que Grégory, un de mes collègues, il a envie de faire du pain. Alors, je lui dis, Grégory, oups, voici tous mes secrets. Je vais lui... On est toujours dépendant de la vitesse d'Internet. Alors, là, voici. Et là, maintenant, Grégory va pouvoir, recevoir une notification avec ma collection et il va pouvoir prendre de la connaissance que j'ai pris. Donc, très facilement, j'ai pu prendre des éléments, les rassembler en une seule page et partager ça avec Grégory. Et si Grégory a envie, il peut me répondre et le message devrait pouvoir s'afficher en temps réel ici. Alors, maintenant, nous, on utilise ça très souvent. Par exemple, avec nos clients. Si on veut faire un club utilisateur, on va faire un événement qui est basé sur une collection. Alors, on va descendre un petit peu ici, dans les événements. Cet événement, il va être construit de la même manière. On va aller reprendre des éléments qui viennent d'un peu partout. Donc, par exemple, on va décrire ça va être quoi l'agenda, on va mettre une photo pour le lieu, comment confirmer, on va mettre des liens vers les personnes qui s'occupent de gérer l'événement, et si Internet permettait de l'afficher un peu plus rapidement, ici on aurait aussi la carte. Et une fois que l'événement est fini, on recrée une collection, et dans cette collection, on va rassembler toutes les informations qui ont été partagées par nos clients. On reprend quelle était par exemple ici l'invitation originale, les différentes présentations qui ont été faites. Ici, SNCF Consulting a fait une présentation au club utilisateur. Elle est partagée directement dans l'outil et elle peut être consultée de là. Donc ça, c'est le principe pour nous de pouvoir mettre en perspective l'information et aller plus loin que ce qu'un réseau social peut faire. Alors, aussi, dans un outil de KM, il y a une notion d'organisation qui peut parfois paraître très rébarbative. On va parler de tags, de taxonomie, etc. Mais aussi, chez nous, c'est pouvoir rajouter quelque chose, de l'intelligence dans la manière dont on va organiser l'information pour aider les utilisateurs. Donc quand j'organise, par exemple, les recettes que je vais trouver, je vais les taguer d'abord pour moi. Je dis, c'est des recettes de pain, j'ai envie de pouvoir les retrouver. Productivité personnelle. Mais ensuite, si j'ai envie d'organiser pour les autres, je peux créer très facilement des onglets dans Knowledge Plaza qui vont me permettre de leur dire, tiens, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, cliquez ici, vous allez retrouver toutes les informations qui ont été rajoutées et qui touchent à ça. Ah, on voit Grégory qui me fait un petit coucou. Il y a une jolie photo, mais bon, comme... Oh, une belle photo. Bonjour Nora. Ici, par exemple, pour nos clients, on leur a fait un petit onglet où ils peuvent retrouver toutes les informations sur les clubs utilisateurs qu'on a fait. Ils cliquent dessus, ils ne doivent pas chercher, ils ne doivent rien faire. Toute l'information se présente à eux. Parce que moi, en tant que gestionnaire de cet espace, je me suis dit que j'allais faire du travail pour les aider. Donc ça, c'est la mise en perspective. Alors ensuite, si on fait ça, le but, c'est quand même de pouvoir réutiliser l'information et la connaissance, de pouvoir la redistribuer. Et donc, vous voyez, dans les outils de social KM et même de réseaux sociaux, de plus en plus la possibilité de exporter l'information et de la rendre visible à travers soit de l'intranet ou de l'internet. À travers des widgets, on copie-colle le petit code, on le met sur un autre outil de l'intranet et ça peut s'afficher très simplement quand la personne arrive sur cette page. Ici, on est en dehors de Knowledge Plaza, on a juste copié-collé le petit code HTML et on retrouve la collection. Alors là, on va plus loin qu'une vidéo YouTube ou un tweet ou une photo d'Instagram. C'est qu'ici, c'est l'ensemble de la collection qui va pouvoir être partagé. Donc tout le fruit du travail de connaissance se retrouve dedans. Alors, je veux aussi parler un petit peu des enjeux. Les enjeux qu'on a dans la vision du futur et de comment ça se passe aujourd'hui. Alors forcément, tout le monde le sait, c'est même pas un enjeu du futur, c'est un enjeu du présent. Le mobile. Mobile, comme dirait probablement le ex-CEO de Microsoft. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le top management dans les grandes entreprises, ils n'utilisent pas leur laptop ou leur réseau social avec le web. En général, c'est leur secrétaire ou quelqu'un d'autre qui va le faire. Par contre, si on leur met sur leur iPad, que toute l'information dont ils ont besoin est disponible quand ils en ont besoin, ils vont l'utiliser. Et de l'autre côté, les personnes qui sont sur le terrain, le mobile, quand je suis en train de travailler dans une usine, c'est quand même beaucoup plus facile à sortir un mobile, prendre une photo d'un problème ou une vidéo et de la partager et demander à des collègues de pouvoir m'aider que de devoir sortir un laptop, etc. Donc on comprend bien les enjeux. Alors nous aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une application iPad qui synchronise Knowledge Plaza de manière offline aussi, donc qui va permettre aux dirigeants
d'avoir un tableau de bord. Donc ici, bon, je suis de nouveau connecté sur notre écosystème à nous, mais je peux retrouver dans Club Utilisateur exactement les informations qui se retrouvaient. Je peux retrouver les collections ou les événements qui sont partagés et je peux aller les lire. Je peux voir les photos, les galeries, etc. Et puis aller relire les documents, comme ici un document PDF, et le lire directement. Faire des bookmarks et synchroniser tout ça de manière offline. Comme ça, si je suis dans l'avion, mais toutes les informations que j'ai besoin, elles seront déjà sur mon iPad. Je vais visiter une usine en Afrique, j'ai besoin d'avoir toutes les informations géopolitiques sur le sujet, je les aurai à disposition sur mon iPad. Alors, un dernier point pour moi, c'est l'intégration de l'écosystème. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et le social KM, ils ont un enjeu, c'est d'arriver à faire ce qu'ont fait les moteurs de recherche d'entreprise, c'est-à-dire se connecter avec un maximum de sources d'informations qui se trouvent dans l'entreprise. Si on veut être capable de pouvoir mettre en scène différents contenus, et aujourd'hui j'ai montré l'exemple avec Instagram, avec YouTube, avec des sites web, mais demain je dois pouvoir le faire avec un chart qui vient de Salesforce, je dois pouvoir le faire avec des informations qui viennent de Helpdesk pour pouvoir faire du reporting, que tout ça se retrouve dans une seule même plateforme et qu'après je puisse réexporter cette information encore dans d'autres outils. Donc les grands sujets qui nous préoccupent aujourd'hui par rapport à ça, et je pense à l'éco aussi, touchent à ça. Il faut aller plus loin que de partager le flux et le graphe social. Il faut être capable de pouvoir agréger et rassembler des informations. Donc voilà, c'était en quelques mots ce qu'on fait aujourd'hui chez Knowledge Plaza. On fait un outil de réseau social d'entreprise orienté KM. On a aujourd'hui un peu plus de 100 projets clients. On a fait une croissance en 2014 de 116% sur le chiffre d'affaires récurrent. Et on n'est qu'une vingtaine de personnes réparties sur 5 marchés, la France, Belgique, Suisse, Allemagne et UK. Je vous remercie. Merci.